fait, oui. moi, je voudrais vous remercier pour cette mise en scène qui est d'une pertinence inouïe, surtout pour un débat philosophique. Ça présente les choses qui sont parfois inaccessibles d'une manière des gestes et très attrayante. Voilà. Par contre, j'aimerais juste examiner auprès de vous une citation d'un écrivain que j'adule en quelque sorte, c'est Mohamed Zibzat, qui disait que, justement, concernant cette question de penser la vie, il y a ceux qui pensent la vie et il y a ceux qui vivent la vie. Penser la vie, ça nous ôte toute envie de vivre la vie. Jusqu'à quel point cette assertion peut-elle trouver écho dans vos propos justement, on va développer un peu ce sujet dans la troisième partie, sur notre part d'interactivité avec le monde. Ça parle davantage d'en fait, la vie, est-ce que nous en faisons et ce que nous voulons en faire. Si ça répond à ta question. Bon, je vais continuer en français, je m'excuse, mais encore beaucoup de lecture. On reprend. Ok. Allez, une constante qui me paraît de plus en plus évidente est que le monde est ce que nous en faisons, ou du moins ce que nous tentons d'en faire. Cette idée n'est certes pas nouvelle. Ainsi, Jean-Paul Sartre pensait que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nous surgissons dans le monde, puis nous existons, et finalement nous nous définissons par nos actions dont nous sommes pleinement responsables. Ce courant philosophique se nomme l'existentialisme. À noter que le Dalai Lama nous suggère la même chose. Cultiver sans cesse un état mental positif induira un état positif, intérieur comme extérieur. C'est ce que l'on nomme en fait le karma. Dire un mot sur le karma, Mafoud ? Oui, effectivement. Je me demande si vous connaissez le mot karma. Karma, ça s'écrit avec K-A-R-A-M. Ouais. En fait, c'est facile parce que ça vient du bouddhisme, qui veut dire que chaque action a une réaction. Mais il est plutôt lié à ce qu'on appelle la vie antérieure. Selon les bouddhistes, chacun de nous a déjà vécu une vie, au moins une vie antérieure. Et dans cette vie, il a sémé certaines actions, certaines paroles. Ça peut être bien ou pas bien. Et que dans la vie actuelle, ou bien dans cette vie, chacun de nous récolte ce qu'il a déjà sémé dans sa vie antérieure. Donc, c'est-à-dire, cette idée, on ne la trouve pas chez ni les musulmans ni les chrétiens, mais c'est une philosophie bouddhiste. Eux, ils voient les choses comme ça. Et chacun, dans le présent, vraiment, sa vie est bâtie sur ce qui a déjà sémé dans sa vie antérieure, ou bien dans son passé de passé, c'est-à-dire la vie qui n'existe plus. Donc c'est juste entre parenthèses, ça s'appelle le karma. Voilà. Donc agir transforme donc bien le monde qui par réaction influence nos actions au retour. C'est un peu le karma, toute action entraîne une réaction qui entraîne encore une autre action, etc. C'est donc une forme d'interactivité. En effet, le simple fait de croire en une assertion comme par exemple l'homme est fondamentalement un être bon crée cette possibilité au niveau de l'individu, puis par effet boule de neige à l'échelle de la planète. Oui, là on peut dire le fameux proverbe, celui qui coupe une rose dérange une étoile. Tout est interconnecté, même la nature humaine, c'est-à-dire on peut vraiment avec une bonne nature contaminer d'autres. Entre parenthèses, le mot contaminer, c'est pas péjoratif, mais c'est dans le sens que on peut toucher les âmes, les cœurs des gens avec la bonté, avec la compassion et avec l'amour. Et voilà, le fait de boule de neige, c'est-à-dire chacun peut affecter dans le sens positif d'autres et ainsi de suite pour en fin de compte avoir une bonne masse des humains qui partagent les mêmes choses, les mêmes convictions, les mêmes modes de pensée et ainsi que les mêmes feelings qui est basé sur la bonté en particulier. Merci Charles. Cependant, me direz-vous, si le monde est ce que j'en fais, pourquoi ne puis-je pas mieux décider du cours de mon destin? Pourquoi ne puis-je y réaliser mes rêves? En clair, comment ça marche? La réponse est dans la question. Il faut simplement chercher notre mode d'emploi. Chercher comment l'on fonctionne et à quoi l'on pourrait bien servir est à mes yeux, sinon le sens de la vie, tout du moins le but de notre vie. Cela ne se fait pas tout seul ni très vite.
Comme nous l'avons vu avec le Dalai Lama, il faut pour cela multiplier de bonnes et mauvaises expériences et savoir les analyser pour progresser. Le plus gros souci pour modeler le monde à notre guise est que nous n'y étant pas seuls, il faut faire avec les multiples autres souhaits de nos congénères, qui heureusement aspirent à peu près au même désir que nous de façon générale. En gros, réussir leur vie via l'amélioration de leurs conditions matérielles, croître et se multiplier. Il nous faut donc faire avec nos semblables qui malheureusement développent leurs égos la plupart du temps via des rapports de force insupportables à nos dépens, en assouvissant leurs pulsions de pouvoir et de domination, comme nous l'a rappelé le professeur Laborie. En effet, autrui nous fait être. Le problème est que si l'autre nous fait être à sa convenance, il peut donc aussi nous déformer à volonté. Pour comprendre l'autre, il faut garder à l'esprit que les humains sont un peu comme des éponges. Ils ont tendance à épouser les idées d'autrui avant de fabriquer leur propre jugement. Et le plus souvent, ils adoptent celles du plus grand nombre, parce que c'est plus facile de vivre dans le moule qu'en écart de la société, n'est-ce pas? Évidemment, j'ai ici une petite question à vous. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on ne peut pas vivre, ou bien la majorité préfère vivre dans la foule, c'est-à-dire entre la masse, la matrice? Pourquoi les gens n'aiment pas vivre isolés, créer leur mode de vie, propre mode de vie, leur petit univers, soit artistique ou bien philosophique, et vivre à l'écart? Mais tout le monde préfère, c'est-à-dire va sur la même direction, voit la même chose, penser de la même manière. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas cette idée d'être différent, de penser autrement? Hein? Est-ce que vous n'avez jamais pensé que le fait de vivre, par exemple, loin de la foule, un petit moment, c'est une bonne idée? Alors que tout le monde, par exemple, fait la même chose, pense de la même manière, dans la même direction. Oui? Il y a une obligation. Une obligation. Donc, votre ami il dit que c'est une obligation, oui. L'homme est sociable, de nature, oui. Alors, oui, d'accord, sociable. Alors, mais peut-être, il y a une petite réponse, entre autres, bien sûr. Peut-être c'est la peur. C'est la peur d'être seul. Et peut-être c'est la peur de sentir marginalisé. C'est-à-dire le fait de penser autrement et de vivre différemment. C'est pas une bonne idée parce que finalement tu vas sentir seul. Personne ne... Oui? Pour moi, la solitude est tuée. Alors, votre ami dit que la solitude tue, c'est ça? C'est-à-dire... Mais... Et plutôt, je crois que le fait de vivre dans la foule, ça donne la sécurité. Une espèce peut-être c'est un faux sentiment aussi, c'est-à-dire le fait d'appartenir à une communauté, vivre de la même manière, ça donne la sécurité. Parce que dès que tu sors, tu ne sens plus la sécurité, tu ne sens plus la certitude. Après, tu peux faire des mauvais choix. Donc c'est pour ça que la majorité, ils ont la tendance de vivre dans la matrice et avec la majorité. Donc, par exemple, la moindre des choses qu'on peut prendre comme décision, on doit toujours penser à l'autre et dire ben non, je ne peux pas faire ça parce que la masse... Je peux dire, excuse-moi, c'est la peur d'être seul. Oui, c'est la peur d'être seul et c'est la peur de sentir... différent. Oui, mais la certitude surtout et la sécurité. Après, tu n'es pas sûr de ce que tu veux. Oui. Ça fait aussi partie des besoins fondamentaux. Excusez-moi, est-ce que vous... Ça fait aussi partie, je pense, des besoins fondamentaux de l'être humain aussi, d'appartenir à un groupe. Voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est l'idée que l'être humain est social, donc il a besoin toujours de vivre en groupe. Plutôt comme les fourmis, comme beaucoup des êtres vivants. D'appartenir aussi à une société, à un groupe, c'est rassurant pour lui aussi, je pense. Oui, voilà, c'est rassurant, exactement. Donc, c'est toujours, c'est le moteur, comme on dit, psychique, c'est la peur. Finalement, c'est la peur qui laisse les gens toujours, voilà, vivre d'une manière sociable, parce que le fait de vivre tout seul, c'est pas, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas, tout devient plutôt, voilà, comme on dit, pas sûr, rien n'est sûr, finalement. Bon, je vous laisse. En fait, on a Jackie, besoin de rapprochement et d'interactivité les uns envers les autres. Parce
que l'homme est un animal social. Oui, exactement, oui, je suis d'accord avec vous. Donc, si cette interactivité règne partout dans le monde des hommes, alors c'est probablement également le cas dans l'univers. Je pense en effet qu'à un niveau plus subtil, tout sur cette planète baigne dans un flux infini de créativité et qu'il suffit d'y puiser pour donner vie à ce que nous souhaitons. En examinant la biodiversité, par exemple, il apparaît clairement que le monde végétal et animal se transforme sans cesse en fonction de la nécessité de la survie de l'espèce. La sélection naturelle intervenant constamment pour réguler le tout afin de maintenir une sorte de grand plan d'ensemble, allant du plus petit au plus grand, du plus faible au plus fort. Car tout est lié, tout est interconnecté. Bah, évidemment, ici j'aimerais bien vous dire d'une manière plus simple que la créativité dans le monde ainsi que dans l'univers est basée sur le fait que tous les éléments, soit la matière ou bien l'énergie, vivent constamment. Et que par exemple, si on voit vraiment les choses plus loin, la grande conscience, ou bien ce qu'on appelle le créateur, vraiment, il s'en fout de la mort en fait. C'est juste nous, en tant que des êtres humains, parce qu'on a tout est limité dans notre propre machine physiologique, biologique. Mais nous, on pense que toujours la mort, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais en fait, dans le grand sens, ou bien dans l'idée de la créativité et l'idée que de l'interconnectivité, en fait, la mort se nourrit de la vie, et la vie se nourrit de la mort. Et on voit ça partout dans la nature, dans le monde animal, ainsi que dans le monde végétal. Oui. Ah, ok. Donc, ce que je veux dire que cette idée que la mort est quelque chose de négatif, c'est une idée liée à l'être humain. Prenons par exemple un animal, un chat, un chien. Il ne pense jamais à la mort. Il n'est pas ça dans son système, comme élément qui le dérange ou bien qui le fait peur. Il n'a pas ça. Mais le fait que l'être humain, c'est un être qui pense, donc il y a toujours cette question qui vient devant ses yeux, qui dit « Mais vraiment, je vais mourir dans quelques années, peut-être dans quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que c'est vraiment, il y a quelque chose ou il n'y a rien ?» Donc ce sont des questions qui touchent vraiment l'esprit de l'être humain. Mais en fin de compte, quand on voit les choses dans l'échelle cosmique ou bien dans l'échelle universelle, la mort se nourrit de la vie et la vie se nourrit de la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est limité vraiment à un point, comment dire, un full stop. Non, mais c'est une continuité. Il y a, comment on dit, la dégradation d'une plante dans la vie à d'autres éléments pour qu'il se nourrit, pour qu'il devienne encore une fois une nouvelle vie. Et une dégradation entre parenthèses, la décomposition d'un animal dans la nature crée comment on dit, des engrais biologiques et naturels pour d'autres écosystèmes, pour d'autres éléments, pour eux aussi peuvent vivre. Donc c'est ça voilà, ce que je dis. Une forme d'interactivité permanente et totale entre la mort et la planète et les gens qui l'habitent. Oui, d'accord. Je continue. Donc le monde n'est pas ce qu'il semble être. L'énergie et la matière, par exemple, ne sont que deux aspects différents d'une même réalité. Nous savons à présent, grâce à la physique quantique, que tout ce que nous percevons comme de la matière dure n'est pour l'essentiel que de l'espace vide traversé par un courant d'énergie. La physique quantique permet d'observer que si nous considérons ces courants d'énergie à des échelles de plus en plus petites, des résultats spectaculaires s'ensuivent. Tous les objets prenant simultanément une nature d'onde et de particules dans les échelles microscopiques. De plus, des expériences ont montré que si l'on découpe des petits fragments d'énergie, ceux qu'on appelle des particules élémentaires, et qu'on les observe, le simple fait de les observer suffit à modifier le résultat de l'observation, comme si ces particules subissaient l'influence du résultat attendu par l'expérimentateur. En d'autres termes, le fond même de l'univers à sa source ressemble à une sorte d'énergie pure, malléable selon les intentions humaines, d'une manière qui pose un défi à notre vieille explication mécaniste du monde. Les cerveaux humains pourraient donc tout à fait être des générateurs d'idées interactifs, capables de recevoir de l'énergie de l'univers et de la transformer. C'est pourquoi, de par sa capacité de réception des ondes créatrices dans lesquelles nous baignons,
Les postulats créés par les humains comme l'homme est un être de pure bonté, ou au contraire, l'homme est une machine faite pour faire la guerre, ne dépend que de nous, ou plus exactement du nombre de gens et de l'intensité, de la ferveur qu'ils mettent à créer ce champ d'énergie, ce qui donnera naissance à l'une ou l'autre de ces réalités. Ainsi, si tous les gens du monde souhaitaient qu'une sorte de miracle arrive en unissant leurs pensées, leur énergie en même temps, il est plus que probable que leur souhait se réaliserait. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'on qualifie souvent de miracle de la foi. Est-ce que vous savez, juste à propos de ce point-là, le mot, le miracle du foi, tu sais, de la foi, oui. Vraiment, je veux dire que le fait de parler de que notre foi peut créer, peut changer le monde, on peut détecter ça dans toutes les religions du monde. C'est ce qu'on appelle la prière. Ben, en fait, quand on peut amplifier nos ondes et on peut diriger la même onde vers le même but, et on cible la même chose d'une manière amplifiée, donc vraiment on peut vraiment créer et on peut vraiment transformer le monde matériel. Donc c'est une manière, entre autres, bien sûr, pour changer le monde. C'est pour ça que toutes les religions du monde qu'on trouve aujourd'hui, même les religions qui ont disparu, étaient faites pour ça, c'est-à-dire pour amplifier les ondes des humains et les diriger et cibler le même but. Mais je crois que ça reste ça dans la théorie, parce que dans la pratique, je crois que chacun, quand il dirige ses pensées, il les dirige vers son propre but lui-même. Mais ça casse l'amplification qui est mentionnée dans cette belle lecture. Donc là, on parle de l'amplification des ondes, et on peut voir ça clairement dans ce qu'on appelle la prière, mais d'une manière ensemble, soit dans les églises, ou bien dans les mosquées, ou bien partout dans le monde. Quand les gens se regroupent pour faire la prière, c'est pour amplifier les ondes, pour changer le monde vers un bon sens, en fait. Ouais. Merci. Et pour en revenir au sens de la vie, nous venons de voir que le monde, en fin de compte, est ce que nous en faisons. Le sens de notre vie n'est peut-être que d'encourager notre volonté inventive à parvenir à bâtir un monde idéal. En un sens, l'être humain peut être considéré comme une sorte d'entité créatrice, probablement en interaction avec des forces invisibles qui nous échappent, qu'importe le nom qu'on leur donne ou qu'on lui donne.